Je suis capitaine Anne-Sophie Bouliane de Sept-Îles, officier logistique à la base des Forces armées canadiennes à Valcartier. Pour assurer une présence efficace au pays et à l'étranger, les Forces armées canadiennes doivent fournir un soutien logistique efficace et coordonné. Qu'il s'agisse de la marine, de l'armée de terre, de la force aérienne ou les forces d'opération spéciales, les officiers de la logistique doivent s'assurer que toutes les opérations et tous les exercices militaires soient soutenus de façon appropriée. Le rôle de l'officier de logistique, c'est de veiller à la préparation des exercices ou des activités des troupes pour tout ce qui est niveau matériel, niveau nourriture, niveau transport. Donc, c'est un métier qui est vraiment vaste, donc ça peut nous amener là, à faire plusieurs métiers différents à travers la logistique là, en tant que telle. Le soutien aux opérations aériennes est un défi considérable en raison des cycles de maintenance stricts des aéronefs. Il est essentiel de pouvoir ravitailler la flotte aérienne n'importe où dans le monde pour la maintenir opérationnelle. Dans la marine, les officiers de la logistique serviront à titre d'officiers responsables de la logistique des navires au début de leur carrière. Leur rôle principal consiste à s'assurer que le navire a tout ce qui est nécessaire pour effectuer sa mission. Les officiers de la logistique de l'armée de terre s'occupent principalement de coordonner le maintien en puissance de la force de campagne, qu'il s'agisse d'entreposer des fournitures, des munitions, du carburant et de la nourriture, ou de déplacer les véhicules et les armements utilisés dans le cadre d'opérations ou d'exercices d'instruction. Un officier de la logistique employé dans une unité d'opération spéciale a besoin d'un large éventail de connaissances logistiques, de flexibilité et d'ingéniosité pour soutenir pleinement son unité, parfois dans des environnements très austères et toujours avec des exigences accrues en matière de sécurité opérationnelle. La principale responsabilité de chaque officier de la logistique consiste à diriger l'équipe de professionnels talentueux qui se trouvent sous leur commandement. Le but est vraiment de trouver une mission qui va être commune à tous les métiers qui sont à l'intérieur de ma troupe. Et à ce moment-là, lorsqu'on est capable de faire ça, ça permet que tout le monde travaille dans le même sens et qu'en bout de ligne, on est capable de donner le service qui nous a été demandé. Il s'agit d'une carrière aux multiples facettes au cours de laquelle les officiers de la logistique travailleront dans les secteurs suivants: transport et mouvement, approvisionnement, munitions, services d'alimentation, gestion des ressources humaines, finances ou services postaux. C'est également important d'être un bon communicateur pour, de un, bien comprendre les besoins des troupes et de deux, bien les communiquer pour que les demandes de matériel là, puissent arriver à temps. Quand on rentre dans une position d'officier logistique, on a beaucoup de responsabilités rapidement. Comparativement à mon expérience civile, avant d'avoir une trentaine, voire une quarantaine de personnes qui travaillent avec nous, ça peut être plus long. Les responsabilités, des fois, sont données plus vite là, dans le militaire que si on compare, par exemple, dans une institution financière. Une fois leur formation militaire et professionnelle terminée, les officiers de la logistique sont habituellement affectés à une unité tactique de l'armée de terre, de la marine ou de la force aérienne afin de perfectionner leur formation et de développer leurs compétences et leur expérience en leadership. Vous allez être posté dans une position de commandement de peloton. Donc, il y a plusieurs branches, que ce soit l'habillement, que ce soit la gestion de matériel, que ce soit les achats ou les inventaires. Il y a plusieurs possibilités de commandement qui s'offrent à vous. À mesure que leur carrière progresse, les officiers de la logistique auront l'occasion d'être employés dans des quartiers généraux supérieurs et s'occuperont de la gestion des fonctions logistiques dans le cadre d'opérations interarmées et combinées. De plus, des occasions se présentent qui permettent d'être sélectionnés pour travailler avec les forces d'opération spéciales ainsi qu'avec nos alliés et partenaires dans le cadre d'affectation à l'étranger. Au niveau de mon expérience personnelle au sein des Forces armées canadiennes, je vous dirais que c'est une expérience qui a permis de me connaître personnellement, de dépasser mes limites à tout moment. On devient tellement proche des gens avec qui on travaille qu'on se fait d'excellents liens d'amitié, des gens qu'on connaît autant sur nos bons jours que sur nos moins bons jours. C'est vraiment le défi quotidien de pouvoir accomplir les tâches qui nous sont demandées.